C'est mon retour, mon baillot. Gloire à Dieu. Alléluia. Après, mettre la photo. Pas le métro, hein. Glorifiez Jésus. Shalom. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour l'église, soyez au moins attentifs. Nous allons commencer notre réunion à travers les chants. Ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui vais répéter. Parce que chaque témoin. On va recommencer la passage. Béni soit le Seigneur. Peut dire un fort amen. Donc je pense qu'on va chanter deux cantiques, après je laisse toute la place aux frères. On va chanter ce cantique qui dit le vêtement blanc. Et j'aimerais que toute l'église, tous les frères en chantent et on frappe les mains à la gloire du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous ne voulons pas se dire on a fait une mission, c'est bien de faire des missions, mais le but de la mission, c'est que des âmes se convertissent à l'évangile. Est-ce que vous dites Amen? On ne vient pas là parce qu'il faut passer un moment, c'est bien, mais tu seras déçu. Tu vas voir des choses un peu bizarres. Mais si tu viens là pour rencontrer le Maître, tu vas repartir de ce lieu en se disant «
J'ai reçu la paix de Dieu. Et je pense que ce soir, nous avons tellement besoin de la paix de Dieu. On va s'incliner. On va prier le Seigneur. On va demander la grâce de Dieu. Je vais demander au pasteur Tony, s'il veut bien prier. Et nous prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur de grâce, Seigneur de miséricorde, l'homme sans toi ne peut rien faire. J'appelle à toi, Père, pour donner la révélation à ton roi. Touche l'auditoire, touche pas les consciences, mais touche les cœurs. Ta parole, je régénère, ta parole éclaire. Par le nom de Jésus, les miracles n'ont pas à terme. Oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent, Père. Touche les cœurs, que les chaînes tombent, Père. Crois au milieu de nous, dans le nom de ton Fils. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Voilà. Une information, s'il vous plaît. Il y a des parents qui laissent conduire des enfants avec des voitures. Vous voyez sur le fond là-bas. Et de ce côté aussi. Alors, s'il vous plaît, on n'est pas là pour passer un moment. Désolé. On n'est pas là pour se promener. Ils peuvent écraser quelqu'un. Alors, si c'est vos enfants, allez et prenez la voiture, vous la mettez ici garée et vous fermez à clé. Parce que c'est important. On risque d'écraser l'enfant. On est responsable, nous. On fait le nécessaire, s'il vous plaît. Voilà. Jeannot. Voilà, vous avez compris ce que Manel a dit. Si vous voulez le faire plus tard, mais pas maintenant, il faut arrêter ça. Il y a des enfants qui courent par là. Voilà, on va continuer dans notre programme. Vous savez, hier, on a présenté un peu l'équipe catalane. Gino a présenté le comité catalan. Mais moi, j'ai oublié une équipe qui est très importante. C'est l'équipe qui passe par prendre les 5 euros, les 20 euros des églises. C'est les trésoriers de Perpignan. Ils vont venir ici, ils vont chanter un cantique à deux, ils vont venir, les deux pasteurs, ils vont venir, et on va passer au milieu de vous par le service des offrandes. Escolteu, tenim fresos, hi ha poc gent perquè fa calor. Doncs doneu perquè tenim menester. On compte sur chacun de vous. El Giovanni, amb mon frère, passaran, i hem cobrat, s'ha cobrat. Tranquil. Canteu un cantiquet. Giovanni, passeu? Passa, davant, tranquil. On va chanter un chœur ensemble. On va chanter ensemble. Voy a poner la mano aquí.
Il y en a qui viennent, hein. Voilà, on va prier pour les offrandes, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Hein. On va remercier Dieu. Ce que vous avez mis dans le panier. Hein. Et je vais demander à un frère qui s'appelle Dodo. Au frère Laurent. Presenta la presentación. Señor nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, bendito Dios, en esta noche, Padre mío, queremos darte las gracias, Señor mío, Padre, por estos momentos en el cual nos estamos gozando en tu santa presencia, bendito Dios. Sabiendo, bendito Dios, que este culto está, Señor mío, en tus manos, Padre mío, para que toda alma, Señor mío, pueda escuchar tu santa palabra en esta noche, Señor mío. Y en esta noche, Señor mío, sobre todo queremos presentarte estas ofrendas que han sido recortadas, Señor mío, para esta obra, bendito Dios. Y demos y rogamos que tú las puedas bendecir, las puedas multiplicar, Padre Santo. Y es en el nombre de Jesús que te damos las gracias, eterno Dios. Amén, Señor. Béni soit Dieu. Nous sommes dans la joie ce soir. Parce que nous nous sommes réunis ce soir non à n'importe quel nom. Nous nous sommes réunis au nom qui est au-dessus de tout nom. Il a été donné un nom parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il a été donné un nom. Je bénis Dieu. Un seul nom, le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est le nom que nous voulons élever ce soir. C'est le nom que nous voulons adorer ce soir. C'est le nom que nous voulons lui permettre de le laisser régner au milieu de nous. Parce que nous savons que c'est lui qui accorde la bénédiction. Nous savons que la bénédiction nous vient de lui, non de l'homme. L'homme ne peut pas bénir, l'homme ne peut pas sauver, l'homme ne peut pas voir ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Mais le divin regard de Dieu, béni soit Dieu, le divin regard de Dieu, lui, peut regarder ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et c'est de ça que nous avons besoin. Besoin que le divin vienne régner au milieu de nous, qu'il prenne toute la place, qu'il conduise ces moments et qu'il nous accorde de pouvoir entendre un mot. C'est ce que nous avons besoin. Entendre un mot qui vient de Dieu, un mot qui fortifie, un mot qui relève, un mot qui nous permet de pouvoir nous mettre à nouveau de pied et continuer notre marche. Les temps sont courts, Jésus revient et je bénis la grâce de Dieu. Merci aux frères au comité organisateur de cette mission, mais nous savons que celui qui a organisé avant que les frères puissent organiser, nous savons que c'est lui. Béni soit Dieu. Alors ce soir, nous voulons tellement s'attendre à un mot de notre Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'on sait qu'il y a des âmes qui doivent encore rentrer dans l'arche. On sait qu'il y a des frères et sœurs qui sont fatigués à cause de ce que nous pouvons rencontrer sur cette terre ici-bas. Mais nous savons, nous avons la foi. Un seul mot du Maître. Un seul mot du Maître. Et le pécheur est pardonné. Un seul mot du Maître. Et le frère, la sœur fatiguée peut repartir d'un pas nouveau. Je bénis Dieu. Ce temps que nous passons, ce n'est pas un simple temps. C'est un temps où nous voulons lui laisser toute la place. Et qu'il vienne se glorifier au milieu de nous. Béni soit Dieu. On chante le cantique à la gloire de Dieu. Je vais appeler les frères de l'église. Les frères de l'église. Voilà, venez, on chantera un cantique ensemble. Frères, vous êtes là?
extendió su mano de amor. Jesús, entregó su vida por mí. Y cuando pienso de lo que hizo por mí, entrego su vida por ti, al cambio de su amor. Aleluya. Voilà, on va laisser la place au frère, il va nous rendre témoignage. Voilà, gloire à Dieu. Je crois par la foi que, avant la création du monde, cette réunion a été préparée par Dieu. Et je crois qu'il va se manifester ce soir. J'ai à cœur de vous raconter une expérience. Comme l'a dit le serviteur, on vient d'un état. Voilà, chaque lundi, on a mis en place une réunion de prière, chacun chez soi, dans nos maisons. Et un lundi comme ça, je me suis levé, je me suis placé devant Dieu. Et tout en priant, en plaçant les réunions, le pasteur, les frères, les sœurs, les anciens, j'ai eu une pensée pour mon frère. Et je priais pour mon frère. Et je disais, Seigneur, envoie-lui cet esprit de jugement, de péché, pour qu'il se repentisse, Seigneur. Et je me disais moi-même, je disais, Seigneur, moi aussi j'ai besoin de me repentir parce que je le fais de bouche, mais non de cœur. Le cœur n'y est plus. On a tendance à entrer dans une routine qu'il faut demander pardon à Dieu tous les jours, d'aller à l'église tous les jours. Et quand j'ai dit cela, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Je me suis mis à pleurer comme un petit enfant. Je me suis reconnu de nouveau pécheur et je demandais pardon. Tout de suite après, je suis rentré dans la joie de mon maître et je me suis mis un cantique. Et ce cantique disait, un Goliath s'est levé, mais David le terrassa. Et je me disais, Seigneur, je dois combattre en ton nom. Parce que, comme il a dit, nous combattons et nous fatiguons. Et je disais, Seigneur, je suis fatigué, mais je dois combattre en ton nom, Seigneur. Et le Saint-Esprit me dit, non, entre dans mon repos. Je disais, comment, Seigneur, je rentre dans ton repos? Tu as dit de prendre les armes, de nous fortifier, de prendre ta parole, la prière. Il me dit, non, rentre dans ton repos. C'est moi qui combats pour toi. L'ennemi qu'il y a, tu ne le connais pas, tu ne le vois pas. Et ça fait 6000 ans qu'il est sur la terre. Et le seul qui peut, c'est moi, Jésus. Il y a plus que Jésus, il y a plus que le roi David, il me disait. Il me disait, il y a celui qui habitait en lui. Et c'est Jésus. En entrant dans ce repos, laissons combattre Jésus. Ne combattons pas par nous-mêmes, nous n'arrivons pas par nous-mêmes. L'ennemi est trop puissant contre nous. Mais avec Jésus, non. Jésus l'a terrassé à la croix de Golgotha. Alors il faut revenir à l'essentiel, revenir, parce que nous avons un combat contre le péché, contre les mauvais esprits. Il faut revenir chaque jour à la croix, mais pas avec des paroles, avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, avec une vraie repentance. Et là, Jésus commettra plus beau. Alors, si je dois vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est de revenir à Golgotha, de revenir au pied de Jésus et de laisser faire Jésus. C'est lui qui combat pour nous. Nous, on ne pourra pas, nous, on ne peut pas. Il revient bientôt, laissons-le faire et lui va combattre pour nous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, vous savez, j'ai à cœur à passer les malades devant le Seigneur.
savez, nous avons un frère, un serviteur de Dieu qui est à Montpellier, qui s'accompagne. Elle passe des moments difficiles. Et nous pouvons passer devant le Seigneur. Il y a des pasteurs aussi, frère Meka, frère Ernest, qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui ont besoin de bénédiction, que tu interviennes dans les vies. Vous savez que l'ennemi se déchaîne, mais nous sommes là pour combattre. Le combat dans la prière. Je vais demander que le Seigneur se soit bien béni tous ces malades qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et je vais demander à un frère qui puisse se faire bouger près de nous. Présenter les malades de l'enfant. Allouez, Seigneur. Vous connaissez les cas, vous connaissez les malades de ma famille aussi, Seigneur, et des familles que là. Tu vas les besoins, Seigneur. Je connais tous les malades, Seigneur. Et je te prie, Père. Mais tu es là, Seigneur, ton peuple. D'étendre tes mains, d'enlever la maladie. Mais par ta grâce, de toucher les cœurs de ces malades, de toucher leur âme, et qu'il y ait la paix dans leur cœur. La paix de Christ dans leur cœur. Et si tu le veux, Père, tu es souverain, tu chasses la maladie. Au nom de ton Fils. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons la visite de frère Richie, il est venu avec un père. Je lui demande qu'il vienne ici, dire quelques mots. Je le bénis. Gloire à Dieu.
combien sont dans la joie ce soir? On peut lever notre main, dire un fort Amen. Amen. Un fort Alléluia. Alléluia. Vous savez, on est dans la joie parce qu'il y a le Seigneur au milieu de nous. Et s'il y a le Seigneur, il doit avoir la joie. On dirait qu'il y a une tristesse, on ne sait pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on doit être dans la joie ce soir. Si ou non? Amen. Parce que si Dieu est joie, on doit être dans la joie. Alors, je dirais quelque chose ce soir. Vous savez, l'union fait la force. Si nous sommes unis, l'ennemi ne pourra pas rentrer dans le troupeau. Vous ne le croyez pas? L'union fait la force. Amen. Si on est unis, l'ennemi ne pourra pas avec nous. Une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Vous savez, je le dis bien, non? Je le dis bien. Sinon, on le dit en espagnol, en catalan. Je pense que tu comprends ce soir. C'est important, vous savez, ces réunions, on les fait pas pour se faire voir que Dieu nous garde, mais on les fait parce qu'il y a besoin au milieu de nous. Il y a force menester. Hay mucha necesidad. Et Dieu esta noche se quiere glorificar. Alléluia. Moi je le sais, ce soir il va se glorifier. Le Seigneur est venu, le serviteur est venu avec une parole. Je ne sais pas ce qu'il va prêcher, mais je sais que Dieu va te parler. Tu vas nous parler ce soir. Et il y a quelque chose que je dis en prêchant, moi il y a une prédication. Vous savez que dans la selva, comment se dit la selva? Dans la jungle, dans la savane. Dans la savane, il y a un groupe d'animaux, ils sont ensemble. Et vous savez, le lion est en train toujours de tourner autour de lui. Et il attend qu'il y en ait une faible. Et quand il y a une faible, tant qu'ils sont unis, on va dire que l'ennemi représente l'ennemi, le lion ne pourra pas attaquer directement ce troupeau parce qu'ils sont forts. Donc il attend toujours une faible qui sorte, et quand il sort, eh bien, il lui met la zampa y la mata una pata, y no sé cómo se dice en francés, porque hablo siempre español. Une griffe, Allah, que Dieu te bendiga. Un coup de griffe, il a mata la brebis, ou la brebis, ou le lit, je ne sais pas moi ce que c'est, comment on dit, animal. Mais ce soir, si nous sommes unis ce soir, je pense qu'on va vaincre. Ce qui manque dans nous, dans nos peuples, nous, c'est qu'on manque d'unité. On dirait qu'on ne s'aime pas, frères et sœurs. Si ici vous ne m'aimez pas, au ciel, comment vous m'aimerez? Si vous dites que je vous aime, quand même, mucho, te amo mucho, hermano. Mais je dis, on me dit, j'aime beaucoup le Seigneur, mais je n'aime pas mon frère que je vois. Je ne t'estime pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On est là par amour. Oui ou non? Tenemos falta de amor en el nombre de Jesús. Bon, je suis venu avec mon église, alléluia, je vais pas trop long. Voulez-vous écouter un témoignage? Il n'y en a pas beaucoup qui veulent écouter le témoignage. On dirait qu'on ne sait pas ce que c'est le témoignage. Vous savez ce que c'est le témoignage? C'est une vie transformée des ténèbres à son admirable lumière. On vivait vraiment mal et à travers des témoignages, voyez-vous, Dieu peut nous parler. Vous ne croyez pas que Dieu peut vous parler dans un témoignage? Amen. Moi je le crois, moi il y a beaucoup de témoignages qui m'ont parlé et qui m'ont donné une clé, une sortie. Parce que des fois je suis en train de passer par cette épreuve, où c'est ce que le frère, la soeur a passé, et comme à lui ou à elle, il a donné la clé, mais j'ai dit Seigneur, eh ben avec moi tu feras pareil. Alléluia. Donc je m'appelle le frère Tony qui vient par là, alléluia. Et qui nous témoigne de la part du Seigneur. Tu peux applaudir le Seigneur, c'est pas mauvais, hein? Que Dieu vous bénisse ce soir. C'est pour moi un privilège et une grâce de pouvoir témoigner. Alors je ne vous cache pas que j'étais assis et je disais à moi-même, je disais Seigneur, j'aimerais pas monter témoigner parce que c'est quelque chose qui me met beaucoup le trac, j'ai pas l'habitude, j'ai peur. Et après je me suis repris, j'ai dit Seigneur, comment cacher ce que tu as fait dans ma vie? Comment ne pas proclamer la grandeur que tu as? Alors moi je vais essayer d'être court. Je demande pardon d'avance pour les propos que je vais employer, pour les mots. Mais malheureusement mon témoignage je ne l'ai pas choisi, j'ai dû le vivre. À l'âge de 13 ans, 12-13 ans, j'ai mes parents qui se sont séparés. Et moi j'ai très mal accepté la séparation. J'étais très loin de chez moi, j'étais chez ma grand-mère. J'étais sur Bordeaux, à 500 km. Mes parents se sont séparés. Ça a été pour moi comme un choc.
je ne voulais plus rentrer chez moi. Je ne voulais plus rentrer, avoir une maison divisée. Alors, je suis resté là-bas. J'ai commencé à grandir tout seul. Avec ma grand-mère, je ne m'entendais pas trop, je ne l'avais quasiment jamais vue. À l'âge de 13 ans, je demande pardon pour les anciens, pour s'il y a du deuil. J'ai commencé à toucher la drogue, à toucher toutes sortes de drogues. Alors je ne me sentais addict à rien, mais tout ce qu'on me proposait, j'étais prêt à le prendre. Et j'ai tiré comme ça. Je dormais dans les rues, je dormais dans les trains. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai fait de maison en maison. Je me suis fait héberger par beaucoup de familles. Et tout ça, alors on a essayé de m'aider dans ce monde. On a de la famille qui nous aide. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur que personne ne voyait et personne n'arrivait à le combler. Et je ne le disais pas. Alors matériellement, on m'aidait. Mais au fond de moi, il y avait ce vide. Il y avait ce truc que personne ne voyait, personne ne pouvait y arriver. Et j'ai grandi comme ça. Au total, je crois que j'ai fait 15 maisons, 15 foyers. Pour un jeune, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de coutumes différentes, beaucoup de modes de vie différents. Et pour un enfant, c'est très compliqué. À l'âge de 18 ans, je me suis marié. Je croyais que ça allait me changer. Eh bien, pas du tout. Parce que la racine d'amertume que j'avais envers ma mère, le manque de confiance que j'avais envers tout le monde, j'en voulais à toute la terre, je l'ai fait payer à ma femme. J'étais un garçon qui était très méchant avec elle. Avec les gens, je pouvais être très gentil, mais quand je rentrais chez moi, eh bien, Satan me susurrait à l'oreille. Et il me disait, celle qui t'a donné la vie t'a trahi. À combien plus la femme? Et moi, je lui donnais accès à cette pensée. Et l'ennemi jouait beaucoup avec moi. Quand je rentrais chez moi, je faisais des grosses angoisses. Je ne pouvais pas me regarder dans un miroir. Avant de rentrer, j'avertissais ma femme. Il fallait qu'elle tourne les miroirs dans la maison. J'avais honte de me regarder. J'avais des pensées suicidaires. J'ai pensé à plusieurs fois à m'ôter la vie. Mais je remercie Dieu qu'il a toujours été là pour moi. Je sais très bien qu'il ne m'a jamais laissé. Et un jour, je suis rentré dans une réunion. J'y suis allé. Pour moi, c'était un hasard. J'ai croisé un cousin à moi. Et il était tout triste. Et je lui disais, qu'est-ce que t'as? Et il me dit, je vais à la réunion, mais tout le monde se moque de moi. Et je lui dis, écoute, on va faire quelque chose. Si je t'accompagne, tu me promets que tu lâches pas. Et moi, dans ma tête, c'était vraiment pour l'accompagner. Je suis rentré à une seule réunion. Je l'ai accompagné, mais c'était le plan de Dieu. Ce soir-là, le pasteur, il prêchait, il a révélé ma vie, il a révélé ma prière. J'avais de l'orgueil, je n'ai pas osé me lever à l'appel. Et quand je suis sorti de la réunion, parce que vous savez, on a un Dieu qui parle. Et moi, j'ai dit, Seigneur, si vraiment c'était pour moi, que quelqu'un vienne et qu'il me le confirme. Et là, mon frère, il est venu, il m'a dit, tu sais, c'était tout pour toi. Et j'ai encore douté, parce que l'homme, il doute beaucoup. Et j'ai dit, Seigneur, je veux une deuxième confirmation. Qui me dise qu'il appelle le pasteur et je te donne ma vie. Et je me souviens, il était minuit. Et je remercie Dieu pour les pasteurs qu'il met. Les pasteurs qu'il nous a donnés, des pasteurs qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Des pasteurs vaillants. Je l'ai rappelé, il était minuit. Et je lui ai dit, pasteur, on doit te parler. Et quand je suis arrivé chez lui, bien sûr, il nous a acceptés. Je me rappelle que j'ai passé la porte et ses yeux sont posés sur moi. Et le pasteur m'a révélé ma vie. Et il a commencé à me prier. J'ai baissé la tête. Et je sentais une main qui m'oppressait. Et à moi-même, je dis, ce pasteur, il est bizarre quand même. Et je lève la tête et je vois le pasteur qui est en train de prier à mon frère. Et là, je comprenais que c'était le Seigneur qui était en train de m'humilier. Parce que j'étais trop orgueilleux. Alors je me suis laissé humilier par Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais moments. Et tout ce que je comprends qui n'est pas de ta gloire, je me l'enlèverai. Au bout d'un mois, le Seigneur m'a délivré de la cigarette. J'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la drogue. Et le plus important, il a réconcilié mon foyer. J'ai pardonné ma mère, j'ai pardonné mon père. Et aujourd'hui, quand je les vois, je leur parle de l'amour de Dieu. Et j'ai un foyer unique qui sert le Seigneur. Le mieux qu'on puisse faire dans une vie, frères et sœurs, ce n'est pas de tourner dans ce monde, d'essayer de gagner les choses. Parce que vous savez, ce monde, bien sûr, il te donne beaucoup de choses. Moi, il m'a donné beaucoup d'un côté, mais il m'a pris de l'autre. Il m'a pris le temps de ma famille, le temps de mes enfants. Et aujourd'hui, la Bible dit de racheter le temps dans sa présence. Alors la meilleure chose qu'on peut faire ce soir, c'est d'accepter le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà le Seigneur que nous prêchons ce soir. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui est là ce soir, qui va te parler et qui veut te sauver. Alléluia. Comme il a fait avec lui, il a fait avec beaucoup de personnes.
Moi aussi, dans notre temps, je me rappelle, il est en train de témoigner. Et à un moment donné, il vient à la maison. Et c'était minuit. Vous savez, pas beaucoup de personnes vous reçoivent à minuit. Mais quand il est rentré à la maison, il est venu avec une grosse dépression. Il était vraiment mal. Et dès qu'il est venu à la maison, on est rentré dans le jardin. On n'a pas le temps de rentrer dans la casa, dans la maison. Et dans le jardin, on a commencé à prier. Le Seigneur s'est manifesté. Et ça fait 4 ans qu'il est là. Lui, il est là en train de servir le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ce soir, je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas le problème que tu as dans ton cœur. Mais je connais le Dieu qui pourvoit pour ta vie. Le seul s'appelle Jésus. Ne te confie pas aux hommes parce que les hommes peuvent rien t'apporter. Malheureusement, on est là pour vous aider. Mais le seul qui sauve, le seul qui a de l'angoisse, la dépression, la maladie, c'est Jésus. Si tu crois ce soir, tu vas voir la puissance de Dieu. Moi, je le crois ce soir que Dieu va se mouvoir. Et si tu le crois, ben, tu vas le voir. Au nom de Jésus. Combien veulent que le Seigneur se mouvoie ce soir? Lève ta main et dis votre amen. Un fort alléluia. Active ta foi ce soir. Tout on le ressent par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors on dirait qu'on n'a pas de foi. Ce soir, un énorme de ressources. Active ta foi. Et tu verras le miracle dans ta vie. Aïe, Dieu mio. Si tu savais le Dieu que nous possédons. Des fois, on fait un petit Dieu, on le minimise. Mais il est tellement grand qu'il abarque l'éternité. Et il est tellement bon qu'il veut se montrer dans ton cœur. Dios mio de mi vida. Si tu savais ce qu'il veut pour toi et pour moi. Moi, je vous dis, le meilleur des choses, ça fait 24 ans. La chose la meilleure qui a pu m'arriver dans ma vie. Et je ne regretterai jamais. Il y a beaucoup de choses que je regrette dans cette vie. Mais la seule chose que je ne regrette jamais, c'est de l'avoir connu à lui. Ça a été la meilleure des choses de ma vie. Il a changé mon foyer, ma maison. Aujourd'hui, toute ma maison, par la grâce de Dieu, servent l'Éternel. J'ai 3 garçons, 3 filles. 2 beaux-fils, 2 belles-filles et 7 petits-enfants. Et tous servent Dieu. Tous convertis pour la gloire de Dieu. Nous devons être des modèles dans notre maison. Eh oui. Tenemos que ser ejemplos. On doit être des exemples pour nos enfants. Qu'est-ce que tu lui montres à ta maison? Pose-toi la question. Montre-lui le chemin de Dieu. Montre-lui Jésus. Sinon, on serait égoïste de se sauver nous-mêmes. Vous savez qu'est-ce que je voudrais, moi? Que quand ils nous voient, que tous que nous soyons là, faisons partie de ce petit voyage, alléluia. Pas petit parce que ça va être un grand voyage. Et que nous rencontrons pour toute l'éternité. Mais que quand ils nous voient, il dit, fidèle et bon serviteur, rentre dans le repos de ton Dieu. Qui ne me voyait pas moi, mais qui voyait ma compagne, mes enfants, mes petits-enfants. Et tout ce jour-là, ce sera une joie merveilleuse. Et je te le souhaite ce soir, au nom de Jésus, que tu fasses une rencontre réelle avec Jésus. C'est le temps aujourd'hui. Hein. On court des moments très difficiles. Je ne sais pas si tu vois, ça fait l'année dernière, à cette époque-là, tout ça c'était plein. Aujourd'hui, on dirait qu'on est devenu on s'est tellement habitué qu'on dirait Jésus revient, mais non. Je suis mis à la plage où, pardonne-moi s'il y a du deuil, devant une télé, regarder un match de foot, que venir chercher la bénédiction pour ta maison. Il y a un problème, Jésus. Il y a un problème. Oui ou non? On dirait que, je sais. Cours. Corre pour ta salvation, cours pour ton salut, au nom de Jésus. Et pas pour toi. Tu sauveras ceux qui t'écoutent, dit la parole de Dieu. Et je le crois ce soir. En el nombre de Jesús. Je vais appeler la chorale que venga para aquí. Que venga para aquí, cantamos un cántico. Un cantique ici, par le mes. Mais voulez-vous adorer? Voulez-vous adorer ce soir? On est venu adorer. Oui ou non? Il fait bon là, il fait pas trop chaud. Je suis ici depuis 8 heures. Mais on n'est pas là pour 10 minutes de plus ou 10 minutes de moins. On va adorer. Alors je prends la chorale. Et vous savez, vous connaissez ma maison, elle adore Dieu. Alors je voudrais que tous on ferme nos yeux. Que vous cherchiez la présence de Dieu. Que vous présentez son serviteur. Parce que même s'il y a un serviteur, on est serviteur, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu vienne intervenir, qu'il nous prenne entre ses mains et que Dieu l'utilise pour sa gloire. Amen. Así coger los micros para aquí. Darte los micros. Ministro para aquí, otro aquí. Sí. Eso ya baja, eso de baja. Sí.
Avec tes yeux ouverts, vous allez voir, on fait des grimaces, on n'est pas joli. Mais si tu fermes tes beaux yeux ce soir, et tu te concentres à la personne de Jésus, Dieu va te bénir. Alors il n'y a rien à voir avec toi à recevoir de la part du Seigneur. Alors ferme tes beaux yeux ce soir, et cherche la présence du Seigneur. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Si activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo Te adoramos a ti, Espíritu Santo. Sola maclama, gracias, Señor. Se siente tu gloria en este lugar. Él se manifestará, si le adoras, Él se manifestará. Je pense que c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Avant de laisser la place, je voulais dire, parce que hier c'est arrivé, tous les jeunes que vous êtes là, să ne o pasă în Sujuda fica scădire.
Au bout d'un baccarat solo qui. Donc je compte sur tous les jeunes, pour ceux qui font une photo. Tots aquí, quedeu aquí, que va dans l'avion. Anem a pregar Déu, anem a cantar els caps, on va placer son serviteur devant Dieu, on va s'incliner, et je demandais au frère Yves s'il veut bien prier le Seigneur. Seigneur, de bénir ton serviteur, Seigneur, qu'il soit rempli de l'Esprit Saint, Seigneur, et que ta parole soit annoncée avec autorité. Pour cela, tu béniras son message, afin qu'il prenne vie dans les cœurs, par le moyen de l'Esprit Saint, et que les cœurs soient disposés, et que tout soit fait selon la note de l'Esprit Saint, et à toi seul revient la gloire éternelle. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. On est bien, c'est vrai qu'il est un peu tard, il fait chaud, donc on a commencé un peu tard. On va de suite rentrer dans le message. Déjà remercier tous mes frères serviteurs de Dieu qui me donnent bien cet honneur, cette grâce de pouvoir prêcher l'évangile. Je dis ça avec une grande humilité dans mon cœur. Tous mes frères serviteurs ce soir ont pu avec peut-être certainement plus d'aisance que moi de prêcher l'évangile. Et j'aimerais dire quelque chose et sans rabaisser personne ce soir. Nous avons besoin de la semence, pas que du semeur. On porte aujourd'hui plus d'intérêt au semeur qu'à la semence. Que c'est beau quelqu'un qui sème avec style. C'est beau, béni soit Dieu. Qu'on sème avec éloquence, avec puissance, avec autorité, béni soit Dieu. Mais peu importe comment la semence va être annoncée ce soir, ce qui va porter du fruit, ce qui va porter la vie, ce n'est pas dans le gestuel ou l'éloquence de la voix, c'est la semence elle-même. Oublie le semeur ce soir. Accroche-toi à la semence, car c'est elle qui donne la vie. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Vous savez, quand Jadot m'a appelé, je n'ai pas préparé le message, je me suis préparé moi pour le message. Le Seigneur a mis un mot sur mon cœur, et il y a quelque temps que je l'ai prêché dans un petit chapiteau, et ceux qui étaient là ont été bénis. Et je crois que ce soir, le message va bénir. Vous savez de quoi on a besoin, plus que d'un message, plus que des chants, parce que parfois on veut faire. On a besoin de l'onction dans nos réunions. On a besoin de l'onction dans nos réunions. On a besoin de l'onction dans nos chants. On a besoin de l'onction, dans la prédication. Et ça ne se fabrique pas. Ça ne se crée pas un coup de tambourin, un coup de musique, non. Ça se reçoit à ses pieds. Amen. Et nous avons besoin que l'onction de sa personne anime et attire nos cœurs. Amen. Gloire au Seigneur. Accordez-moi quelques minutes pour vous parler du Seigneur. On va de suite rentrer dans le message. Le thème du message, c'est être touché par ses mains. Être touché par ses mains. La Bible déclare ça dans le livre des Cantiques, chapitre 2 et au verset 6. Alors, vite fait, un résumé pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ce livre-là. C'est un livre que j'affectionne beaucoup. Ce livre-là se compose de deux personnes principales. Salomon, qui est l'auteur de ce livre, qui nous représente le bien-aimé, l'époux. Et il y a celle qu'on appelle la bien-aimée, la Sunamite, qui représente bien sûr Israël, mais aussi l'Église. Et ce soir, il est question de l'Église, amen. Et elle a besoin, elle dit ça, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, et au verset 6, écoutez ce qu'il dit. Elle dit que sa main gauche soutienne ma tête, et que sa main droite m'embrasse. Elle désire une chose, être embrassée par la main droite de son bien-aimé. Pourquoi la main droite? C'est quoi la main droite? Vous savez, j'ai regardé vite fait l'autre jour, il y a dans la masse mondiale à peu près 90% de droitiers. Ce qui signifie que la droite, chez la plupart des personnes, c'est quoi? C'est la puissance et la force. Parce que chez l'homme et la femme droitier, son côté fort, c'est la droite. Et elle a besoin, elle, d'être embrassée par la puissance et la force de son bien-aimé. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose ce soir, avec une grande simplicité. Il y a des situations où on se trouve sans force. Des situations où, eh bien, malgré la force et l'autorité d'un père devant son enfant qui se drogue, il n'y a plus de force, il n'y a plus d'autorité.
Et nous avons besoin ce soir, alléluia, que le bras puissant, la force de Dieu intervienne dans nos vies. Et bien aimé de Dieu, il y a parfois des géants qui se dressent dans nos vies, qui sont à nos yeux, à nos forces, à nous, imbattables, insurmontables. Mais quand la puissance de Dieu touche nos ennemis, il les écrase. Oh, puisses-tu ce soir être embrassé par la force et la puissance de Dieu. Amen. Ésaïe 14 et au verset 27, écoutez ce qu'il dit. L'Éternel a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main s'est étendue. Qui la détournera? J'aimerais te dire ce soir que si Dieu a décidé dans sa puissance et dans sa grâce de bénir ta vie, qui s'y opposera ce soir? Dieu a décidé ce soir de te faire grâce, d'exercer sa puissance, d'exercer son autorité dans ta vie. Amen. Le bras droit, c'est quoi? C'est le symbole de l'autorité. Parce que dans les temps, lorsque il y avait une célébration, on le donnait du bras droit. C'est le symbole de l'autorité. Mais un peu bizarre, écoutez ça. C'est aussi le symbole de la vérité quand on va dans les tribunaux, pour ceux qui ont déjà été. Il dit, levez la main droite et dites, je le jure, parce que c'est le symbole de la vérité. J'aimerais souligner quelque chose. Il n'y aura jamais d'autorité sans vérité. Amen. Il n'y aura jamais d'autorité sans vérité. La vraie autorité vient de la vérité. Et c'est pour ça que, parfois, des foyers ne sont pas bénis, des vies ne changent pas. C'est pour ça que la puissance de Dieu ne peut pas s'exercer dans ta vie, parce que quelque part tu veux changer, mais tu n'es pas vrai. Il est temps ce soir, alléluia, que devant la sainteté de Dieu, tu sois vrai. Dis Seigneur, je ne peux pas, c'est ça être vrai. Seigneur, je n'y arrive pas. Viens par ta puissance, viens par ton autorité et brise mes chaînes. Que la puissance de Dieu s'exerce dans ta vie et que l'autorité règne. Écoutez, la Bible déclare ça dans Éphésiens, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les puissances et contre les esprits ténébreux qui sont dans le monde. Écoutez, il y a plusieurs dénominations de démons. Vous savez, sans faire peur à personne, les pasteurs le savent, lorsqu'on va dans des personnes, dans des foyers, où des vies ont été au contact de choses occultes, et que des portes se sont ouvertes, et que des personnes sont possédées, n'ayons pas peur des mots ce soir. Bien face à ces autorités démoniaques, nous avons besoin de l'autorité de Dieu. Face aussi à ces puissances démoniaques, nous avons besoin d'une chose, non pas de la puissance de l'homme, non pas de la puissance d'un pasteur, de la puissance de Dieu. Alléluia, nous avons besoin que cette puissance s'exerce dans nos vies. Que Dieu fasse ce soir, que des portes s'ouvrent par sa puissance. Amen. Béni soit Dieu. Écoutez, la main droite, c'est la main qui agit. Alléluia. Chez l'homme, la femme qui est droitier, c'est la droite qui agit. Et j'aimerais dire ça ce soir avec une grande simplicité. Dieu veut agir dans ton foyer. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut agir dans tes faiblesses. Dieu veut agir dans des foyers qui sont prêts à se laisser, dans des mariages qui ne fonctionnent plus. Dieu veut agir. Dieu veut agir là où il n'y a plus d'issue, là où il n'y a plus d'espoir. Dieu veut agir. Lorsque le Père a baissé les bras, lorsque la mère a renoncé à prier pour toi, Dieu veut agir. Laisse-le agir ce soir. Même toi, peut-être que tu ne crois plus. Écoute, j'aimerais parler à quelqu'un peut-être qui est lié par des choses qui sont dans le monde. Tu as essayé de t'en sortir, tu n'arrives pas. Laisse Dieu agir. Lui, il peut. Lui, il peut, alléluia. Que son Saint-Nom soit béni. Écoutez, écoutez. La Bible déclare ça. Ésaïe 41, verset 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, oh quelle beauté. Je viens à ton secours, et je te soutiens par ma droite triomphante. La main droite de Dieu, et pas une main faible qui tremble, c'est une main puissante qui a triomphé. J'aimerais te dire à toi, peut-être jeune garçon, jeune fille, que dans tes pires échecs,
dans tes pires échecs, le bras de Dieu veut se manifester et te donner le triomphe. Oh, il y a des échecs qui font mal, des échecs qui sont pour toute une vie dans la pensée et dans le regard humain. Mais quand la main de Dieu, la main qui triomphe, vient nous toucher, le triomphe vient avec lui. Oh, laisse le triomphe rentrer dans ta maison. Il y a peut-être l'échec qui est rentré. Et tu te crois comme un échec de la vie, une erreur de la vie, parce que tu as fait des mauvais choix, parce que tu as pris des mauvaises décisions, parce que tu as pris des mauvaises directions. L'échec est venu sur ta vie. Laisse la main du triomphe toucher ton cœur. Laisse la main du triomphe toucher ta vie. Et il va te donner le triomphe de sa victoire. Amen. Écoutez, la main droite, c'est aussi la main qui délivre. Que son Saint-Nom soit béni. La main droite, c'était la main qui délivre. Écoutez ça, Exode 15, verset 6. Ta droite, Seigneur, a écrasé mes ennemis. Ta droite, ô Seigneur, a écrasé mes ennemis. La main de Dieu, c'est une main qui délivre, alléluia. Je ne sais pas par quoi tu es lié. J'aimerais te dire, quel est ton ennemi ce soir? C'est pas forcément un homme, une femme, une personne. Ça va être un lien intérieur. Des choses dont tu n'arrives pas à dominer, qu'il te domine. Ça, c'est un ennemi qui est grand. Mais Dieu veut toucher encore ta vie pour te donner la délivrance. Écoutez, je ne voudrais pas être long, mais je voudrais vous donner courtement mon témoignage. Si vous aurez connu ma vie, Seigneur. Un jour, un frère qui me l'a dit plus tard, lorsque j'étais dans le monde, il est venu avec sa voiture là où j'étais garé, avec les caravanes. Et il a parlé un petit peu aux autres, et quand il m'a vu de loin, il me l'a dit plus tard, il dit, j'ai pas pu venir avec toi, parce qu'il y avait les ténèbres sur ton foyer. Si vous aurez la vie misérable que j'avais, un foyer détruit par la drogue, je n'avais plus de foyer, je faisais souffrir mon entourage. Mais quand la main du triomphe a touché ma vie, contre la main de la délivrance a touché ma vie, je n'ai pas eu d'effort à faire. Je dis, Seigneur, reviens à mon secours. La main de Dieu puissante est venue terrasser l'ennemi. J'aimerais te dire quelque chose, que tout ce que Dieu a touché, il a transformé. La main de Dieu est une main qui délivre. Écoutez ça, dans Luc 5, un homme, vous connaissez cette histoire, un homme qui était lépreux, va s'approcher de Jésus, et Jésus va faire quelque chose que personne ne faisait. Écoutez, personne ne se touchait à lépreux. La Bible déclare que Jésus va le toucher, et la lèpre le quitta. Instantané que Jésus l'a touché, la lèpre l'a quitté. Écoutez, personne ne touchait à lépreux. Savez-vous pourquoi? Parce que l'impureté de la personne l'emportait sur la pureté. Même si on n'était pas contaminé parce qu'on avait touché l'impureté, on était considéré comme impur. Mais devant ce lépreux, il n'y a pas n'importe qui. Il y a le pur des purs. Il y a le saint des saints. Et il le toucha, et la lèpre le quitta. Le mot quitter dans ce verset-là, dans Luc 5, c'est le mot appel komaï. Et c'est pas simplement quitter, c'est le mot divorcer. Et écoutez, je voudrais faire parler le lépreux ce soir et dire au lépreux, pourquoi? Lépreux, pourquoi tu n'as pas divorcé de la lèpre? Il aurait dit, pasteur, elle me faisait souffrir. Si tu saurais comment la lèpre me rongeait. Elle m'empêchait de trouver l'appétit, de trouver le sommeil, de trouver la paix. Elle me rongeait. Pourquoi t'as pas divorcé d'elle? Parce qu'elle était sur moi, en moi. Je n'y arrivais pas. Et si on pouvait parler à la lèpre, dire, lèpre, pourquoi tu as divorcé? Parce que la sainteté m'a touché. Et quand la sainteté de Dieu touche une vie, le péché s'en va. Le péché divorce. Il y a des personnes au milieu de nous, je le crois, qui sont liées par des choses qui sont terribles. Comme des drogues puissantes, des drogues ténébreuses, des drogues qui n'arrivent pas à s'en sortir. Je m'excuse, mais des fois, il y a l'alcoolisme, et on pourrait dire, mais pasteur, je n'y arrive pas, je voudrais. J'en peux plus, tu vois pas la vie que j'ai, écoute, je viens chez moi, c'est la vie, c'est les ténèbres dans mon foyer. Je voudrais, pasteur, j'y arrive pas. Parce que c'est plus fort que moi.
Tu as raison de parler comme ça, tu n'y arriveras pas tout seul. Laisse la sainteté de Dieu te toucher. Et tout ce qui te condamne, tout ce qui te fait du mal, va divorcer avec toi. Vous savez, le divorce, ça veut dire quoi? C'est déchirer le contrat, c'est en avoir fini. Je te garantis ici que la sainteté de Dieu te touche, la lèpre te quitte, le péché te quitte. Tes liens les plus profonds te quittent. Laisse-toi toucher par la main puissante de Dieu. Amen. On continue un petit peu. Que son Saint-Nom soit béni. Écoutez, j'ai marqué ça. Tout ce que Jésus a touché, il l'a transformé. Ce lépreux a été touché, sa vie a été transformée. Il y a dans la parole de Dieu, ça va peut-être vous faire rire, un petit homme, le petit d'une ânesse. Sa vie à lui, c'était de marcher sur la terre. Ses pas à lui avaient l'habitude de marcher dans la poussière, dans la boue. Mais parce qu'un jour, le maître l'a touché. Vous savez ce que les hommes ont fait? Écoutez, non pas à cause de l'animal, mais à cause de celui qui était sur l'animal. Les hommes ont quitté leur manteau, ont fait un chemin, ont arraché des branches de palmier et les ont fait là. Et ce petit homme, écoutez, ne marchait plus sur la poussière, ne marchait plus sur la terre, il marchait sur un chemin nouveau. Ta vie, elle est peut-être habituée à marcher dans la boue du péché. Et tu dis, je m'en sortirai plus. Je m'en sortirai plus. Regarde ma vie comme elle est. Laisse-toi toucher par Dieu. Et Dieu crée ce soir un chemin nouveau. Le chemin de la délivrance. Il crée des chemins au milieu du désert. Il ouvre des sources là où il n'y a pas d'eau. Dieu veut te toucher ce soir. Tout ce que Jésus a touché, il a transformé. La croix, écoutez, la croix. Quand on voyait la croix, on se détournait. La Bible déclare, malheur à celui qui est pendu au bout de la croix. C'était une agonie, quelque chose d'abominable, la croix. On se détournait de la croix, mais parce que le Maître l'a touchée, elle est devenue une puissance pour quiconque croit. Oh, la croix a été transformée, la puissance est là. Et si ce soir tu te laisserais toucher par la main de l'autorité, la main de la délivrance, la main de la puissance, ta vie serait transformée. Que son Saint-Nom soit béni ce soir. Vous êtes avec moi? Écoutez, j'ai marqué ça. Dieu veut toucher les prisonniers. Amen. Dieu veut toucher des hommes et des femmes en prison. Tu pourrais me dire, pasteur, écoute, moi je fais ma vie comme je veux. Je me lève, tu sais, le matin si je veux, je mange si je veux. Je vais travailler si je veux, personne ne me gouverne. Je ne suis pas dans une prison. J'aimerais te dire que le diable est tellement fort, tellement malin, qu'il est capable de dresser sur ta vie une prison de verre. Tu crois être libre, tu es enfermé. Tu crois être heureux, tu es enfermé. Tu te tournes autour de toi, il n'y a que du verre, il n'y a plus l'issue. Écoute, essaye de te convertir sans Dieu. Essaye d'arrêter ta cigarette, essaye d'arrêter ta drogue. Tu es prisonnier de tes liens. Une prison de verre. Savez-vous que, et je cite là, des liens invisibles tels que l'on voit, que la cigarette, la boisson, mais il y a des liens aussi invisibles. Écoutez, 5 minutes. Vous entendez? Il y a des liens aussi invisibles, tels que l'angoisse, la dépression. Avant on disait ça ne touchera pas des coupables aussi. Aujourd'hui, je vois des jeunes filles, des jeunes garçons de 13 ans, 14 ans, être remplis d'angoisse. Remplis. Pris à sauter la vie parce qu'ils sont angoissés, ils n'arrivent pas à trouver le sommeil, ils n'arrivent pas à trouver la paix. Oui, ça a touché notre peuple. Des prisons. Savez-vous qu'il y a une prison aussi, la prison de la haine? La haine est une prison. Vous êtes avec moi 10 minutes de plus? On prie le Seigneur après. Écoutez, la haine est une prison terrible. La haine fait du mal à celui qui haït. Et sauf cas extrême, et non à celui qui est haï. Je donne un exemple. Si je regarde mon frère Tony et je dis, Tony, je te haïs en face. Il va le savoir, mais des fois, écoutez, tellement la haine que j'ai contre lui, elle va me ronger à moi, elle va me ronger à l'intérieur, elle va m'empêcher de trouver la paix, de trouver le sommeil, elle va me perturber, elle va me faire du mal à l'intérieur, me ronger, mais lui il vit bien, mais moi je suis tourmenté par elle comme une prison. Oh, mais ce soir l'amour est plus puissant, parce que l'amour elle fait du bien à celui qui aime et aussi à celui qui est aimé. La Bible déclare car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et ce soir,
Dieu veut te donner la clé pour sortir de cette prison, être touché par sa main puissante. Amen. Écoutez, je passe vite. La main droite, si la main droite c'est la puissance, l'autorité, c'est ce qui est vu en fait. Elle dit ça, la bien-aimée, il dit qu'il m'embrasse de sa main droite et qu'il soutienne ma tête et que sa main gauche soit sous ma tête. Vous savez ce que c'est la gauche pour un droitier? La gauche est toujours là. Vous verrez, vous en servez autant que la droite, mais elle ne se voit pas. C'est la main qui est cachée. On voit souvent la droite, elle est sollicitée. La gauche, elle est là, mais elle n'est pas vue. Et ça, c'est le côté de Dieu que tu ne vois pas. Le secret de Dieu. L'intimité de Dieu. Toutes les promesses que Dieu a enfouies dans ses mains et qu'il veut te les donner. Toutes les promesses de Dieu sont dans ses mains. Tu ne les vois pas. Écoutez, j'aimerais vous dire ça. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu agir que Dieu n'agit pas. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas Dieu qui ne parle pas. Un jour, un pasteur passait par des moments difficiles et il priait le Seigneur, il disait Seigneur, je ne te vois plus agir. Seigneur, je n'entends plus ta voix. Et il a fini de prier et l'histoire nous dit qu'il se dirige dans sa chambre et il passe devant la chambre de ses enfants. Et ses enfants étaient là, mais étaient endormis, mais il y avait la lumière allumée, alors il y va, et puis il les recouvre. Et puis il était à la lumière, et le Saint-Esprit lui parle. Il dit, est-ce que tes enfants t'ont vu les couvrir? Il dit, non, Seigneur, ils dormaient. Est-ce que tes enfants t'ont vu éteindre la lumière? Non, Seigneur, ils dormaient. Moi, j'agis et tu ne me vois pas. Je parle et tu ne m'entends pas. J'aimerais te dire que Dieu veut te parler ce soir. La main droite, c'est la main secrète de Dieu. Les secrets de Dieu, les promesses de Dieu. Écoutez, je promis, je finis, 5 minutes. Il dit que sa main gauche soit sous ma tête. Si je suis debout, j'ai la main derrière ma tête. Mais là, il dit ça, quelque chose de particulier, il va dire qu'elle soit sous ma tête. Ça veut dire qu'il veut prendre ta tête et te faire allonger dans ses promesses. Te donner ce soir le repos. Il veut te dire, ne t'agite pas, ne promène pas des requins inquiets. J'ai tout dans mes mains. Allonge-toi, repose-toi, rendors-toi dans ses promesses. Écoutez, il y a un verset dans la Bible, dans Marc 4 et au verset 35, vous connaissez cette histoire, mais je voudrais souligner un petit point. Quand il y a cette tempête au milieu de l'eau, la Bible déclare que le vent était fort, les tourbillons étaient là, et Jésus était dans un endroit, dans le calme, il dormait. Il dormait. Vous savez pourquoi il dormait? Parce que ce qu'il dit, il accomplit. Écoutez, la Bible déclare ça, que les disciples vont se lever. Ils vont réveiller Jésus, ils vont réveiller Jésus, Jésus va se lever. Écoutez, il va menacer la mer et il va y avoir un grand calme. C'est beau, béni soit Dieu, mais Jésus va leur faire un reproche. Écoutez, vous êtes avec moi 2 minutes. Il va leur faire un reproche, il va dire, jusqu'à quand serai-je avec vous, homme de peu de foi? Mais Seigneur, je ne comprends plus. Il voit la tempête, il te réveille, c'est quelque chose que peut-être j'aurais fait moi. Mais c'est pas là que Jésus veut les emmener. Il va dire ça. Si moi je dormais, vous aurez pu aussi vous dormir. Parce que j'ai dit, passons de l'autre bord. La mer ne nous aurait pas fait chavirer. Il est temps ce soir que tu arrêtes de combattre, que tu te mets dans le repos. Jésus t'a fait une promesse. Jésus t'a fait une promesse pour ton garçon. Il va te la donner. Allez, je le dis, je ne voulais pas, parce que le Seigneur me le remet à mon cœur. Donc ça vient de Dieu. Hier soir, chez moi, lorsque je priais, le Seigneur me faisait voir une maman qui pleurait pour son fils. Et voici ta prière que tu as formulée. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne pourrai pas aller plus loin. Seigneur, je suis à bout de force. Bénis mon garçon. Voilà la prière que tu as formulée. Et peut-être ton garçon est là. Tu as tiré de force. Tu es au bon endroit, garçon. Écoute-moi. Le Seigneur va te bénir d'une façon extraordinaire.
Et j'aimerais te dire à toi, maman, qui a pleuré hier soir, le Seigneur a vu tes larmes. Il vient toucher ton cœur. Il vient toucher ton fils. Si Dieu t'a fait une promesse, crois-le. Ferme tes yeux. Repose-toi en lui. Je voudrais dire à un petit foyer qui n'a pas de berceau dans sa vie. Ils n'ont pas de berceau au milieu de leur foyer. Et Dieu t'a fait la promesse qui t'en donne rien. Crois-y encore. Crois-y, crois-y, crois-y. Dieu va te bénir. Écoutez, j'étais en Corse, il y a 2 ans de ça, et je prêchais sur la puissance de la parole créatrice de Dieu. Et Dieu, quand je prêche, je me tourne dans un petit foyer qui n'était pas encore chrétien, et le Seigneur me disait, dis-leur que je vais créer la vie, là où il n'y a pas la vie. Et je dis que le Seigneur allait leur donner un petit berceau. Je suis rentré en France, 4 mois après, ils m'ont appelé. Ils attendaient un heureux événement. Aujourd'hui, la petite fille, la femme, la mère, a passé par les eaux du baptême. Je te promets que ce que Dieu t'a promis, il n'est pas un homme pour mentir. Il va te le donner. Je termine, promis. Je passe, je termine. Je voudrais juste prendre 2 minutes pour dire ça. C'est très important. Il y a dans la Bible, dans 2 rois, un homme qui s'appelle Méphibosheth. Vous connaissez cette histoire, Méphibosheth? La Bible déclare que, à un moment donné, son grand-père Saül et Jonathan, son père, va mourir. Lui qui est destiné à un rang élevé. La Bible déclare que par cette nouvelle-là, cette nourrice qui le gardait va le prendre dans les bras et va prendre la fuite. Et lorsqu'elle va courir, écoutez bien, à un moment donné, elle va tomber, elle va lâcher le bébé. L'enfant avait 5 ans, il va lâcher l'enfant et il va tomber et se blesser à vie. Il va y avoir un handicap à vie. Et j'aimerais te dire ça. Même si les bras d'une nourrice peuvent te lâcher, même si les bras d'une mère peuvent te lâcher, ça arrive parfois. Des fois, on est tellement dans un monde, dans une bulle, dans notre trempe, dans notre espace, que la mère ne peut plus te supporter, elle ne peut plus te porter. Les bras d'une mère lâchent, les bras d'un père lâchent. Peut-être les bras de ta femme ou de ton mari t'ont lâché. Mais les bras du maître, celui qui a été persécuté à la croix, qui est même percé de Jésus, peuvent te prendre dans les bras ce soir. Et te dire, si les autres t'ont lâché, moi je ne te lâcherai pas. Si les hommes et les femmes avec qui tu avais confiance t'ont lâché, moi je ne te lâcherai pas. Mes mains qui ont été percées à la croix veulent te prendre dans ses bras ce soir. Et je termine, promis, maintenant c'est vrai. Excusez-moi. Le mot Méphibosheth veut dire faire fuir la honte. À un moment donné, Méphibosheth, toute sa vie, il était, on appelle ça, perclus des 2 pieds. À un moment donné, la vie l'avait oublié. Et parce que le roi, David, va aller dans la maison de Saül, il dit, resterait-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Il dit, il reste quelqu'un encore qui s'appelle Méphibosheth. Il dit, faites-le dire. Il va dire ça, je coupe beaucoup. Il va prendre Méphibosheth et il va l'asseoir à sa table. Méphibosheth, qui était blessé par la vie, s'est retrouvé à la table du roi. Et je dis ça, il avait un problème des pieds. Et quand il s'est mis à table, son problème avait disparu. Parce que la table cachait son handicap. Il y a des vies qui vivent dans la honte, des vies qui vivent dans l'échec, des vies qui vivent dans la culpabilité, qui ont marqué leur vie. Jésus, le bien-aimé, David veut dire le bien-aimé, veut t'inviter ce soir à sa table. Écoute, quand tu viens à la table du roi, il couvre tes fautes, il couvre tes blessures, il couvre tes hontes. Je m'excuse de dire ça, mais il y a des fois où peut-être on t'a promis le mariage, et ça a été une honte dans ta famille, une honte pour toi. Dieu ce soir t'invite à la table.
pour que ta honte soit couverte. Qui veut aller à la table du roi ce soir? Qui veut être touché? Touché par ses mains percées. On va prier le Seigneur maintenant. On va prier le Seigneur. Alléluia. On ferme nos yeux. On entend un cantique avec les frères. On prie le Seigneur. John, tu pries le Seigneur s'il te plaît. Alléluia. John, prie le Seigneur. Merci pour ta parole. Alléluia. Venir dans cette soirée, tu connais le plus profond. Alléluia. Chrétien, on prie le Seigneur s'il vous plaît. Cette soirée, Oh Dieu. Oh Dieu. on appelle et là, Oh Dieu, Dieu, Dieu. les réponses, Seigneur, Oh pour Dieu. la grâce, pour le salut, pour la guérison, Alléluia. pour sortir de la dépression, Seigneur. Au nom de Jésus. La réponse, Au nom de Jésus. Seigneur, que des portes s'ouvrent. Oh Dieu. C'est le seul moyen qui Crie au Seigneur, crie. tu ne pourras jamais rentrer si la porte ne s'ouvre pas. Oh Dieu. Seigneur, les âmes ce soir ont leur destin dans les mains. Amen. Et s'ils ouvrent, Seigneur, Oui, Seigneur. alors tu rentres. Alléluia. Et tu fais ce que l'homme ne peut pas faire. Tu fais ce que le serviteur ne peut pas faire. Amen, amen, amen. Toi, Père, tu le fais. Oh la cabaye. Que les portes s'ouvrent, que l'orgueil Oh tombe. la mater. Donne la force aux âmes d'ouvrir la porte de leur cœur. Je te dis merci. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Saint-Esprit soit là. Nous réclamons ta puissance. Nous réclamons ta sainteté au milieu de nous. Nous réclamons, Seigneur, ta puissance et ton autorité. Prie, Seigneur, maintenant. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Toi qui ne croyais plus à la délivrance et qui as vu dans le message une lueur d'espoir, je t'assure que le message ne te trompe pas, c'est la vérité. Il peut venir à ton secours. Il peut te délivrer comme personne ne le peut. Laisse-le rentrer dans ta maison. Il y avait jusqu'à maintenant des pleurs, il va y avoir des rires, de la joie. Il y avait peut-être des cris de dispute, il va y avoir des prières qui vont monter au ciel. Les gens ne venaient même plus dans ta maison parce qu'il y avait la drogue au milieu de ton foyer. Les gens viendront vers toi parce qu'il y a la louange et l'adoration. Ta vie peut changer ce soir. Ta vie peut changer si tu te laisses toucher par la main de Dieu. Je ferai qu'une seule appel. Je sais qu'il est tard. Et comme il a dit John, ton Zabriel, ton destin est dans tes mains. Ton destin est dans tes mains. Il y a une porte de sortie ce soir. Écoute, il y a une porte de sortie. Jésus est la porte. Béni soit Dieu, il y a des mains qui se lèvent. Levez encore des mains. Lève ton cœur à Dieu, béni soit Dieu. Invite-le dans ta maison, invite-le. Dis Seigneur, viens dans mes pleurs, viens. Viens par ta main puissante. Il y a des vies brisées au milieu de nous, écoute. Des vies brisées. Des vases qui sont achevés, brisés. Dieu veut prendre les morceaux dans ses mains et te reconstruire. Ton entourage n'a pas pu, lui, il peut. Ton salut, il peut. Béni soit Dieu, le Seigneur te voit. Béni soit Dieu, le Seigneur te voit. Béni soit Dieu, le Seigneur te voit. Laisse venir Jésus maintenant. Laisse que le Saint-Esprit entre. Ouvre-lui la porte. Dis Seigneur, être vrai, j'ai dit ça. Viens ton autorité, Seigneur. Je veux être vrai. J'y arrive pas. J'ai essayé, j'y arrive pas. C'est ça être vrai. Seigneur, prends le relais. Prends le relais ce soir. Alors on ferme nos yeux. On prie le Seigneur. On va appeler là un frère qui vient prier pour toutes ces mains qui se sont levées. On veut plus qu'une réunion ce soir. On veut une réponse à notre question. On veut une solution à nos problèmes. On veut un impact dans nos vies.
Dieu veut te toucher. Amen. Nous restons dans ce recueillement et nous voulons la pourquoi. À tout le peuple, nous allons lever les mains vers le ciel. Tout le monde devait rester, tout le monde, levez les mains vers le ciel. Au côté, au milieu, au fond. Si quelqu'un mange, nous t'y vergognés. Nous t'y vergognés. Prions à Dieu. Seigneur, nous te levons, nous te bénissons. Et le grand ta parole, Seigneur. Que ta parole a fait chuter les cœurs. Combien les cœurs se sont levés devant toi. Parce qu'ils savent que tu es Dieu. Et tu es capable de les bénir. Tu es capable de les relever. Tu es capable de combler ce qui manque dans leur cœur. Seigneur, Fils de Dieu, s'il te plaît, Papa, tu bénis maintenant. Fais descendre ta gloire. Ce chapiteau t'appartient. Tout est à toi. Tu gouvernes le chapiteau. Tu es le frère de la mission. Tu bénis maintenant. Tu bénis, Seigneur. Tu bénis, tu bénis. Tu bénis, tu bénis. Tu bénis, Seigneur. Fais descendre le feu de l'Esprit de Dieu. Te bénis, Adonai, te bénis. Tu es grand, Seigneur. Tu es plus que tout. Alors le peuple de Dieu dit Amen. Vous savez, je ne prêcherai pas sans le faire parce qu'il a dit, il a prêché à notre Dieu. Il a été, je pourrais dire, l'envoyé de Dieu. Que Dieu bénisse ce serviteur. Vous savez, quelques annonces vite fait, vous savez que demain, nous avons le pasteur.